Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la physique quantique spirituelle. Ça faisait longtemps que j'en avais pas posté. Et aujourd'hui, on va parler du fini infini. Juste pour rappel, je ne suis pas scientifique, je suis une chamane métaphysicienne, je suis passionnée de physique quantique et donc voilà, j'aime bien relier la physique quantique avec la spiritualité, avec le développement personnel, avec la métaphysique, avec tout en fait. J'adore la physique quantique. Le sujet du jour concerne ce qui est appelé en physique quantique comme étant le principe d'incertitude. Comme on l'a vu dans plusieurs de mes vidéos, je vais en remettre quelques-unes du coup dans la description, le monde de l'infiniment petit qui nous compose est régi par des règles et des réalités qui sont différentes du monde de l'infiniment grand pour nous. Donc, c'est-à-dire le monde qu'on perçoit avec nos yeux. Donc notre monde, effectivement, de l'infiniment grand, en comparaison à l'ensemble des choses qui nous composent, et lui-même, soi-même, nous sommes aussi l'infiniment petit, comparé à ce qui est plus grand que nous. Bon, et ainsi de suite. Le principe d'incertitude, c'est le fait, par exemple, que les photons, qui sont de la lumière, les photons d'une lampe torche, qui vous permettent de voir des objets dans le noir, ne va pas changer la disposition de l'objet tel que vous l'observez à l'œil nu. Mais par contre, de manière vraiment dans le monde de l'infiniment petit, sa structure change du fait de l'interaction avec les photons. Ce changement de structure ne peut pas être déterminé à l'avance. Je vous renvoie encore une fois à l'ensemble des vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc bien que la notion bien connue de cause et d'effet puisse s'appliquer, en se disant voilà, la lumière, les photons ont touché cet objet et donc ça a changé la disposition de ces objets, il y a quand même une notion supplémentaire qui s'ajoute à cette notion de cause et d'effet. C'est une notion qui est vraiment propre à soi. Tout comme personne ne peut prédire si quand vous vous levez de votre canapé, vous allez plutôt aller à la cuisine ou dans la salle de bain, le comportement des particules dans l'infiniment petit est tout aussi imprévisible en fait. Ce sont elles qui décident en quelque sorte. Pour rappel, nous et tout ce qu'on voit autour de nous sommes composés de matière, qui est un produit fini. La matière est composée de molécules, qui est un produit fini. Les molécules sont composées d'atomes, produit fini encore une fois. Les atomes sont eux-mêmes composés de particules, à nouveau produit fini, et les particules sont composées de probabilités, qui est donc un produit infini. C'est infini, c'est que tout comme nos décisions peuvent être infinies, en fait. On a une infinité de décisions possibles. On peut marcher à gauche pendant 50 mètres, tourner à droite pendant 100 mètres, avancer tout droit pendant 200 mètres, repartir en arrière pendant 10 mètres. Enfin, il y a une infinité de possibilités, une infinité de possibilités de décisions possibles. Et donc, c'est comme ça que ça marche dans le monde de l'infiniment petit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Nous sommes, dans le sens d'être, nous, l'infiniment grand, nous sommes un produit fini sur la base première de décisions inconnues. En d'autres termes, nous sommes l'effet d'une cause qui est infiniment petite. Et dans l'autre sens, nous sommes aussi, en tant que nous, dans le sens d'être infiniment petit par rapport à tout ce qu'il y a dans l'univers, nous sommes la cause de ce que nous souhaitons mettre en place à grande échelle. Alors, ne vous dites jamais que vous n'y pouvez rien face à une situation externe. Ne vous dites pas que vous n'en avez pas le pouvoir. En fait, vous êtes le pouvoir. Vous avez ça en vous. Vous êtes les décisionnaires de ce que vous voulez créer à grande échelle. C'est scientifique. C'est quantique.